Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons corriger le premier exercice du bac 2021 SVT PC, la session normale. Bismillah. L'exercice numéro 1. Petit a, résoudre dans R l'équation E puissance 2x moins 4 E à la puissance x plus 3 est égal à 0. C'est une équation en E à la puissance x. E, c'est l'exponentielle. Donc, nous allons faire quelques transformations et vous allez découvrir qu'il s'agit d'une équation que vous connaissez très bien. E puissance 2x moins 4 plus 3 est égal à 0. C'est équivalent. Regardez les puissances, vous connaissez les propriétés des puissances. Donc, chaque fois qu'il y a une propriété nouvelle, je vais l'écrire dans ce petit tableau. A à la puissance m à la puissance n est égal à la puissance n multiplié par n. A, il peut être E, la base E. Donc, les propriétés des puissances restent valables aussi pour les exponentielles. Donc, je peux écrire E à la puissance x au carré plus 4 E à la puissance x, pardon, c'est moins, plus 3 est égal à 0. Si je fais un changement de variable, je pose E puissance x est égal à grand X. Donc, je remplace E à la puissance x, ça devient grand X au carré, moins 4E à la puissance 4x plus 3 est égal à 0. L'équation devient x au carré moins 4x plus 3 est égal à 0. Regardez cette équation que vous connaissez depuis le tronc commun. C'est une équation de la forme ax au carré c'est un trinôme, il y a 3 termes, du second degré. Donc, c'est la même chose. On va faire l'analogie. A, c'est quoi? C'est A, c'est égal à 1. B, c'est quoi? B, c'est moins 4. Et C est égal à 3. Donc, je vais vous rappeler comment résoudre une équation du second degré. On commence par déterminer le discriminant. Le discriminant est, on le note delta, est égal à b au carré moins 4 AC. Les solutions sont
x est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, ou x est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Il y a deux solutions. Donc je vais appliquer ici, calcul du discriminant. Delta est égal à b carré moins 4ac. b carré, c'est-à-dire moins 4 au carré, moins 4 fois a fois c. Donc, vous voyez, ça nous donne 16 moins 4 au carré, moins 12 est égal à 4. Comme vous voyez, 4 est un carré parfait. Les solutions. Les solutions de l'équation sont... Donc on ne fait que remplacer. Ici, grand X est égal à moins B moins racine de delta, c'est-à-dire moins B. B c'est quoi? C'est moins 4. Moins racine de delta. Delta c'est quoi? C'est 4. Sur 2 fois 1. Parce que 1, il n'y a pas de facteur ici, donc c'est 1. Ou moins b plus racine de delta sur 2 fois 1. Donc ceci est équivalent. X quoi est égal 4 moins 2 sur 2. Ou x est égal à 4 plus 2 sur 2. C'est équivalent. X, grand X, 2 sur 2. Ou x est égal à 6 sur 2. C'est équivalent. X est égal à 1. Ou x est égal à 3. Mais nous ne cherchons pas grand X. Nous cherchons petit x. Parce que au début, l'inconnu, c'est petit x. Mais en faisant x égale 1 ou x est égal à 3, vous savez que grand X, c'est e à la puissance x, e à la puissance x égale 1, ou e à la puissance x est égal à 3. Alors, comment se débarrasser du e? Il faut introduire le logarithme. Donc c'est équivalent ln de e à la puissance x est égal à ln de 1. Ou ln de e à la puissance x est égal à ln de 3. Alors là aussi je vais rappeler une propriété. Ln de a à la puissance b est égal à b ln de a. Bien sûr, a strictement positif et b strictement
positif. Donc, ln de E à la puissance x, ça nous donne x ln de E est égal à ln de 1, où x ln de E est égal à ln de 3. Vous savez, ln de 1 c'est 0, ln de E c'est 1. ln de 1 égale à 0 et ln de E est égal à 1. Ce sont des valeurs que vous devriez connaître par cœur. Donc, ça me donne x multiplié par 1 est égal à 0, ou x multiplié par 1 est égal à ln de 3. C'est équivalent. X égale à 0 ou x égale à ln de 3. Bien, donc on a trouvé les solutions. D'ailleurs, je peux vérifier, regardez ici. E à la puissance 0 c'est 1, 1 au carré c'est 1, moins 4, E à la puissance 0 c'est 1, 1 moins 4 c'est moins 3 plus 3 c'est 0. De même, je peux remplacer par ln de 3. E puissance ln de 3, ça nous donne 3. 3 au carré, ça nous donne 9. E à la puissance ln de 3, ça nous donne 3. 4 fois 3, c'est 12. 9 moins 12, c'est moins 3. Plus 3 est égal à 0. Donc, l'ensemble des solutions et S, il y en a deux, 0, ln de 3. Passons à la deuxième question, 1b. Résoudre dans R l'inéquation E puissance 2x moins 4 à E à la puissance x plus 3 inférieur ou égal à 0. Résolvons. L'inéquation E puissance 2x donc je fais la même transformation comme je l'ai faite avec l'équation, c'est équivalent. Donc, je ne vais pas donner plus d'explications. E puissance x au carré moins 4 E puissance x plus 3 inférieur ou égal à 0. Je pose E puissance x égale grand X. L'inéquation devient x au carré moins 4x plus 3 inférieur ou égal à 0. Donc, remarquez, nous sommes devant une inéquation du deuxième degré. Vous savez très bien que lorsqu'il s'agit d'une inéquation du deuxième degré, il faut résoudre d'abord l'équation et puis faire le tableau
de sin. Donc, l'équation, nous l'avons déjà résolue. X au carré moins 4x plus 3 égale à 0. C'est équivalent à x est égal à 1 ou x est égal à 3. Nous l'avons déjà fait dans 1A. Pas la peine de revenir. Donc, résoudre une inéquation du deuxième degré, cela revient d'une façon générale à déterminer son signe. Donc, cela nécessitera un tableau de signes. Alors, je vais vous expliquer depuis le début. Voilà la propriété. Résoudre l'inéquation ax au carré plus bx plus c inférieur ou égal à 0. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Nous allons résoudre l'équation. Résoudre l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0. Donc, les étapes, vous les connaissez maintenant. Delta. Si delta il est positif, alors l'équation admet deux solutions. Alors l'équation admet deux solutions. x1 et x2. Je ne vais pas traiter les autres cas, si delta égale à 0, si delta négatif. Si delta est négatif, bien sûr, c'est le signe de A. Le trinôme du deuxième degré a le signe de A. Si delta égale à 0, cela veut dire que ce trinôme il est supérieur ou égal à 0. Cela dépendra de l'inéquation. Donc, comment faire? x1 moins l'infini, je vais remplir ce tableau, plus l'infini, x1, x2. Je suppose que x2 est plus grand que x1. Le trinôme du second degré plus bx plus c est égal à facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Donc vous voyez que le signe dépendra de a. Donc ax au carré plus bx plus c, il s'annule pour la valeur x1 et il s'annule pour la valeur x2. C'est clair. Maintenant, pour remplir le tableau, il faut regarder le signe de A.
S'il est positif, supposons qu'il est positif, c'est le signe de A. Signe de A à l'extérieur des racines. Et moins signe de A à l'intérieur des racines. Voilà, c'est clair. C'est ça, c'est un cours que j'ai résumé. Alors, je vais appliquer la même chose avec notre inéquation. Donc, j'ai trouvé la solution. Les solutions sont x1 et x2, 1 et 3. Donc, je vais remplir le tableau par les données de cette équation. Alors, résolvons maintenant l'inéquation. Nous avons trouvé les solutions. Voilà, donc c'est grand X. Il est défini de moins l'infini à plus l'infini. Je vais vous assurer, vous ne pouvez pas résoudre une inéquation sans l'aide du tableau de signes. Notre trinôme x au carré moins 4x plus 3. Je vais placer les valeurs x égale 1 et x égale 3. Il faut les placer d'une façon croissante, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Par exemple, je n'écris pas ici 3, ici 1. 1, 3. Et si vous avez, par exemple, deux fractions, deux nombres rationnels, il faut réduire au même dénominateur pour découvrir quel est le plus grand. De même, si vous avez des radicaux, il faut élever au carré pour savoir quel est le plus grand. Parce que si vous vous trompez dans l'emplacement des valeurs, tout s'écroule, bien sûr. Donc, 1, 3. Alors, comment lire x? Cette ligne, elle est consacrée à x. C'est-à-dire, elle va de moins l'infini à plus l'infini. Et au cours de route, elle rencontre 1 et 3. Nous allons voir, dans la deuxième ligne, elle est consacrée à x au carré moins 4x plus 3. Voilà comment je lis. Si grand X est égal à 1, 1 au carré moins 4 fois 1, ça donne 1 moins 4, c'est moins 3. Moins 3 plus 3, c'est 0. Donc, je vais traduire ça par un 0 au-dessous du 1. Si x est égal à 1, x au carré moins 4x plus 3 est égal à 0. C'est tout. Maintenant, si x est égal à 3, 3 au carré, c'est 9, moins 4 fois 3, c'est 12, 9 moins 12, c'est moins 3 plus 3, c'est 0. Donc, je mets un 0 au-dessous du 3. Il reste maintenant à mettre le signe. Le signe, c'est le signe de A à l'extérieur. Je vais voir à quoi est égal A. A, il est égal à 1. Il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a 1. 1, c'est un nombre positif. Donc, je vais mettre plus ici et plus ici, à l'extérieur des racines. C'est-à-dire de moins l'infini à 1 et de 3 à plus l'infini. À l'intérieur, je mets le signe contraire. Si par exemple j'avais ici un moins 2, j'écris ici moins, moins, plus. Si j'avais un racine de 3, c'est positif. Plus, plus, moins, et ainsi de suite. Maintenant, il y a des élèves qui arrivent à ce stade, mais ils ne savent pas donner l'ensemble des solutions. Je vais faire une lecture très facile. X, il y a ici 3 intervalles. Voilà le premier intervalle. Voilà le 2, 1, moins l'infini 1.
Le deuxième intervalle, c'est 1, 3. Et le troisième intervalle, c'est 3 plus l'infini. Nous, on nous a demandé de résoudre inférieur ou égal. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire inférieur? Inférieur, négatif. Donc, négatif, c'est dans cet intervalle. Si on m'a dit positif, ils ont changé, par exemple, supérieur ou égal, je prends ces deux intervalles. C'est facile. Donc, x au carré moins 4x plus 3 inférieur ou égal à 0, si et seulement si x, grand X, appartient à l'intervalle 1, 3. Qu'est-ce que ça veut dire ça? N'importe quelle valeur prise dans cet intervalle rend ce trinôme négatif. Et ceci se traduit par voilà, c'est la même chose. Il y a une équivalence. Mais nous, est-ce qu'on doit résoudre cette équation ou celle-là? Donc, je serai dans l'obligation de revenir à notre équation. Donc, je remplace, ceci est équivalent. C'est quoi x? Grand X, c'est e à la puissance x. Bien. Maintenant, je dois me débarrasser de l'exponentielle. Pour me débarrasser de l'exponentielle, comme je l'ai expliqué dans 1a, je fais introduire le logarithme népérien. ln de 1, c'est 0. ln e à la puissance x, c'est x ln de e. ln de 3 ne change pas. ln de e, donc, x. Donc, l'ensemble des solutions de l'inéquation est S Passons maintenant à la question C, calculer limite de e à la puissance 2x moins 4e à la puissance x plus 3 sur e à la puissance 2x moins 1. Première des choses à faire, c'est remplacer d'abord x égale à 0. 2 fois 0, c'est 0. E à la puissance 0, c'est 1. E à la puissance 0, c'est 1. 4 fois 1, c'est 4. 1 moins 4, c'est moins 3. Moins 3 plus 3, c'est 0. E à la puissance 2 fois 0, c'est 0. E à la puissance 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, c'est 0 sur 0 for indéterminé. Donc, quand vous
tomber sur une forme indéterminée, il faut enlever l'indétermination. La plupart du temps, lorsqu'on a une fraction, il faut simplifier. Comme si vous dites par exemple 12 sur 16 et vous simplifiez par 4, ça vous donne 3 sur 4. C'est la même chose. Mais comment simplifier? Lorsqu'il y a des x, il faut factoriser. C'est ça. Donc, commençons par la limite. Quand x tend vers 0, e puissance 2x moins 4, e puissance x plus 3, donc je dois faire des transformations. Alors regardez ici, il y a 3 termes. Ça me donne l'idée qu'il s'agissait d'un trinôme du deuxième degré. Donc je vais essayer de transformer. E puissance 2x, c'est e puissance x au carré, moins 4, e puissance x plus 3. La même chose aussi ici, e puissance x au carré, moins 1, quand x tend vers 0. Donc, vous voyez ici, c'est le début d'une identité remarquable. Regardez comment je vais la transformer. E puissance x au carré moins 2 fois e puissance x fois 2. C'est moins 4x. Je les transforme. Pour avoir plus 2 au carré. Ça veut dire, j'ai ajouté un 2 au carré. C'est un 4. Mais moi, j'ai un 3. Pour avoir 3, 4, je retranche 1. Je vais vérifier. E à la puissance x au carré, c'est e à la puissance 2x. Moins 2 fois 2, c'est 4, 4 e puissance x. Plus 2 au carré, c'est 4. 4 moins 1, c'est 3. Donc, c'est la même chose. Au dénominateur, e puissance x au carré, moins 1 au carré. C'est une identité remarquable que nous avons l'habitude d'utiliser. Donc, limite, quand x tend vers 0, regardez ici, c'est une identité remarquable. A au carré moins 2ab plus b au carré. C'est quoi A? A, c'est e à la puissance x, et b, c'est 2. C'est la deuxième identité remarquable. A au carré moins 2ab plus b au carré. Moins 1 au carré sur e puissance x au carré moins 1 au carré. Vous connaissez cette identité remarquable. A au carré moins b au carré. A moins b, facteur de a plus b. Mais vous avez l'habitude de croire que a et b, ce sont toujours des noms. Ils peuvent être x plus 1, e puissance x, ln de x, et ainsi de suite. L'identité, elle est générale. Je continue. Regardez, c'est une identité a au carré moins b au carré. Donc ça me donne, quand x tend vers 0, ça me donne a moins b facteur de a plus b. Là aussi, c'est une identité, c'est la troisième identité remarquable. A
moins B, facteur de A plus B. A ici c'est E à la puissance X et B c'est 1. Donc je continue. Limite quand X tend vers, donc je fais des simplifications bien sûr. Moins 2 moins 1 c'est 3. E puissance X moins 3. Moins 2 plus 1 c'est E puissance X moins 1. E puissance X moins 1. Facteur de E puissance X plus 1. Comme je vous ai dit, 12 sur 1. Ça c'est 3 fois 4, 4 fois 4. Et je simplifie par 4, il me reste 3 sur 1. Là aussi, j'ai un même nombre. Voilà. Celui-là disparaît avec celui-là. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste limite quand x tend vers 0, e puissance x moins 3 sur e puissance x plus 1. Je vais remplacer maintenant, bien sûr que l'indétermination a disparu. X je remplace par 0, ça me donne e puissance 0 moins 3 sur e puissance 0 plus 1. E puissance 0 c'est 1, 1 moins 3 sur 1 plus 1. Ça me donne moins 2 sur 2. Et enfin, limite quand x tend vers 0, e puissance 2x moins 4, e puissance x plus 3 sur égal à moins 1, après avoir simplifié 2 par 2. Nous sommes toujours dans l'exercice numéro 1. Deuxièmement, montrer que l'équation e puissance 2x plus e puissance x plus 4x égale à 0 admet une solution dans l'intervalle moins 1, 0. Regardez très bien cette équation. Si vous voulez la résoudre, vous ne pouvez pas la résoudre. Parce que on n'a pas de propriété adéquate pour résoudre des équations de ce genre. Donc, quand on nous dit admet une solution, normalement admet au moins ou admet une et une seule. Mais on accepte qu'il s'agissait admet au moins une solution. Cette fois-ci, on trouve qu'il existe une solution. Mais on ne peut pas la trouver exactement. On la trouve dans un intervalle. Exactement trouver la solution, c'est impossible. Donc pour cela, on utilise un théorème. Quel est ce théorème? C'est le théorème des valeurs intermédiaires. On vous donne soit l'équation définie sur l'intervalle
AB. Parfois, on nous donne des équations de la forme cos x égale sinus x plus x. On fait passer le tout dans un côté pour avoir toujours un 0 ici. Alors, cette équation, normalement, il faut étudier la fonction. On va voir f est continu sur AB on a d'autre part l'image de A multiplié par l'image de B, elle est négative. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème? Si on a ces deux conditions, il existe au moins alpha appartenant à l'intervalle AB tel que f de alpha est égal à 0. Alpha, c'est la solution. Par exemple, 2, 3 et ainsi de suite. Mais, comme je vous ai dit, on ne peut pas déterminer la valeur. On peut dire où elle se situe. Et pour cela, comme vous savez, on utilise parfois la dichotomie pour restreindre l'intervalle où elle se trouve, et ainsi de suite. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Maintenant, il y a parfois, on vous demande, il existe au moins. Parfois, on nous dit, il existe un et un seul. Dans ce cas-là, lorsqu'on ne demande que la solution est unique, là, il faut voir la monotonie. Je ne vais pas écrire tout ça parce que ça n'a aucun rapport avec ce que je suis en train d'expliquer. On vous dit, il existe une et une seule solution. Cette fois-ci, il faut passer à l'étude de la monotonie de la fonction. S'il est monotone, c'est-à-dire strictement monotone, croissante ou décroissante, à ce moment-là, la solution qu'on détermine serait unique. Et ce n'est pas un autre cas. Alors revenons maintenant à notre sujet. Je pose f de x égale e puissance 2x plus e puissance x plus 4x. Vous allez me dire, monsieur, mais pourquoi vous avez choisi une fonction? Parce que c'est comme ça. C'est égal à 0. L'étude, si on ne vous donne pas la fonction, vous considérez la fonction. Si par exemple on nous a donné e à la puissance 2x plus e à la puissance x est égal à moins 4x, je fais passer le moins 4x de l'autre côté, à gauche, et je considère la fonction. Si on me donne cos x égale, par exemple, tangente x, j'écris cos x moins tangente x, c'est ça la fonction. Et faire l'étude. On commence par la continuité. La continuité, généralement, les fonctions polynômes sont continues sur R. Toute fonction est continue sur son domaine de définition. Et bien sûr, la fonction exponentielle est continue sur R. X, la fonction x qui fait correspondre aux puissances x, et la fonction x qui fait correspondre aux puissances de x sont continues sur R. Or, on nous demande la solution sur l'intervalle moins 1, 0. Or, donc, elles sont
continue sur l'intervalle moins 1, 0, sachant que c'est une partie, l'intervalle moins 1, 0 est une partie de R. R, c'est moins l'infini plus l'infini. Donc, c'est une partie. Donc, il est continu sur X qui correspond 4X et continue sur R. Donc, sur l'intervalle moins 1, 0. Car c'est une fonction polynôme. Fonction polynôme de degré 1, x à la puissance 1. Donc, leur somme est aussi continue sur l'intervalle moins 1, 0. Par conséquent, f est continue sur l'intervalle moins 1, 0. Voilà, on a traité la première condition. Il y a une autre définition du théorème des valeurs intermédiaires, mais celle qu'on utilise le plus souvent, c'est celle-là. Alors, il reste maintenant à chercher ce produit et voir est-ce qu'il est négatif. Donc, A, c'est moins 1, et B, c'est 0. Calculons f de moins 1. La variable c'est x, bien sûr. Donc, f de moins 1, ça me donne e à la puissance moins 2, plus e à la puissance moins 1, plus 4, multiplié par moins 1. Donc, ça me donne 1 sur e au carré, plus 1 sur e, moins 4. À l'aide de la calculatrice, bien sûr, vous allez déterminer approximativement moins 3,49. C'est ça sa valeur. Calculons maintenant f de 0. Ça nous donne e puissance 2 fois 0, c'est 0, plus e puissance 0, plus 4 fois 0. C'est égal à 1 plus 1 est égal à 2. Donc, la première valeur la deuxième valeur, c'est 2. Donc, les deux conditions sont remplies. La première, c'est la continuité, on a vérifié.
Maintenant, le produit, on va voir, est-ce qu'il est négatif? Alors, calculons f de moins 1 multiplie f de 0. F de moins 1, combien on a trouvé? On a trouvé moins 3,49 approximativement. Multiplié par f de 0, c'est 2. 2 fois 9, 18. 2 fois 4, 8 et 1, 9. 2 fois 3, 6. Alors, il est négatif. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins une solution alpha appartenant à l'intervalle moins 1, 0, au moins, c'est-à-dire quand je dis au moins, il peut y avoir 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc, au moins une solution, telle que f de alpha égale à 0. Si, par hasard, on nous a dit une solution unique, dans ce cas-là, on ne va pas s'arrêter à ce stade. On va chercher la dérivée de la fonction pour voir son sens de variation. Elle doit être strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante. Là, ça nous permet de dire que la solution est unique. Et ce n'est pas le cas ici.